Bonjour. Essayez de mettre votre mémoire à contribution. Il y a de ça un petit peu plus d'un an et demi, on avait fait une table basse à l'aide d'une souche que j'avais déterrée, une plaque de verre et du béton. Dans cette même vidéo, j'avais dit qu'il faudrait que je refasse un meuble télé. Et bah c'est dans cette vidéo qu'on va le faire. On démarre tout de suite parce qu'il y a du boulot. Je fais le dessin, je vous explique le dessin et après on passe à la conception. Comme vous pouvez le voir, voilà à quoi ça devrait ressembler à peu près. Je dis à peu près parce que je me connais, il y a des chances que ça bouge au fur et à mesure que j'avance dans la conception du meuble. Toute cette partie en bas, ça sera un socle en béton qui lui sera posé sur un autre plus petit socle en béton d'à peu près 2 cm de hauteur parce que j'aimerais bien caler un bandeau LED en dessous, l'histoire que quand on allume la télé, ça réfléchisse sur le sol. Mais ça pour l'instant, c'est de la théorie. Ici, je pense que je vais faire un caisson en bois. Je voulais pas faire d'étagère parce que même si ça permettait de ranger des trucs, je me suis dit que ça allait m'emmerder plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un carré de 30 sur 30, de hauteur, de largeur, c'est un carré quoi, tout simplement. Et par-dessus, j'ai envie d'y mettre une planche de sapin, c'est la moins chère, assez épaisse, comme celle que j'ai là-bas. Le tout sur 1,20 m de longueur, et peut-être un peu plus, parce que tout compte fait, j'aurais peut-être bien envie de la faire dépasser, et de la faire arriver à peu près par là, donc rajouter 20 voire 30 cm. Je sais pas encore. Et derrière, je voudrais rajouter une petite rampe, alors soit en béton, soit en bois, je sais pas encore en quoi je la fais. Comme ça, je pourrais passer les fils derrière, ça passerait derrière, ça remonterait le long de la colonne, ça passerait derrière et ça se brancherait sur la télé qui sera au-dessus. On va être d'accord là-dessus, les fils qui traînent, c'est dégueulasse. D'ailleurs, je comprends toujours pas pourquoi en 2024, il y a encore des fils. Allez, la première étape, c'est de faire le coffrage pour couler le socle en béton. Pour ça, une planche de 40 de largeur sur 2 mètres de long que je vais venir couper à 1,50 m. Comme ceci. Ensuite, il faut que je barde tout le tour avec ça. Comme ceci. Bon, ça, c'est un coffrage, hein. C'est pas un bateau. Et je peux vous dire que celui-ci, je vais pas me faire baiser comme les autres coffrages que j'ai pu faire un peu partout. J'ai mis des vis à tort-larigot. Il y en a partout. Avant de couler le béton dedans, déjà, il faut que j'aille en acheter parce que j'en ai pas. Il faut impérativement que je trace également sur celle-ci ou sur celle-ci, peu importe, l'endroit où est-ce que je vais faire ma seconde marche de 2 cm. Histoire que ça soit à peu près stable et puis parallèle, quoi. Et ce petit coffrage, je vais le faire avec un petit assaut. Eh bien, ma foi, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Pour vous expliquer brièvement, je vais couler une couche de béton en dessous. Et une fois que ça sera un tout petit peu sec, et je ferai remonter des ferrailles un petit peu par là, eh ben, je viendrai couler du béton entre le deuxième cadre au-dessus. Comme ça, quand je le retourne, eh ben, ça touchera le sol, et ça sera le support de base, quoi. Oui, j'ai dû mettre des petites pinces, parce que quand j'ai vissé, le tasseau, il a éclaté. Donc je l'ai recollé, et j'ai mis des pinces. Et comme je vais pas couler le béton tout de suite, ça va avoir le temps de sécher un petit peu. Et oui, au fait, je vous l'accorde, le béton, ça fera un meuble très lourd, mais je m'en fous. Ça sera raccord avec la table basse. Et pour renforcer l'intérieur de ma structure, en plus de tiges de fer que je viendrai mettre sur la longueur, j'ai pris du grillage à poules. Je vais venir mesurer, couper et préinstaller. Donc l'idée, c'est de couler du béton un petit peu. Ensuite, venir glisser ça dans le béton en dessous comme ça. Et une fois remettre du béton par-dessus, et bien une fois arrivé à ce niveau-là, je mets les petites là et je remets du béton encore. Sans oublier d'ajouter au moins 3 tiges de treillis. Ah, maintenant que ça c'est fait, je vais aller chercher le béton. Le béton est là, j'ai pris 5 sacs. Bon, c'est pas le même que d'habitude parce que il y avait plus du bas de gamme. Donc j'en ai pris un autre un petit peu plus cher. Et comme j'avais un bon de réduc de 15 €, eh ben ça change rien. Je me suis fait un premier saut, je mets ma première couche, mon grillage, mes ferrailles, et puis après, je rétale le béton quoi. Je suis pas sûr que ça ait marché. Je vous explique. Il y a un truc sur le sac qui est écrit, en gros, hein, mais moi que j'avais pas vu. Alors, or, le sans malaxage, hein, on s'en fout, moi j'ai malaxé, peu importe. Le express, là, écrit en gros, je l'avais pas vu. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai montré le premier saut, avant de vous expliquer que j'allais taler bidule et machin, eh ben, quand je l'ai récupéré, putain, c'était tout dur. Alors j'ai été obligé de rajouter de la flotte, de leur malaxer, mais c'était un vrai merdier. Mais j'ai réussi à tout coffrer,
Mais j'ai peu d'espoir. Ça m'arrive pas souvent, hein. Mais là, je crois que j'ai jamais autant speedé pour faire du béton. Même quand j'ai coulé la dalle, j'ai pas speedé comme ça. Attention, c'est pas que le produit c'est de la merde, c'est juste qu'une fois de plus, je savais pas l'utiliser. On va laisser reposer ça quelques jours et puis on verra bien le résultat à la fin, hein. Je suis pas convaincu, mais bon. En attendant que ça sèche, je vais me servir de cette planche de 30 pour en couper 3 morceaux dedans. Et malgré le fait qu'un carré ait 4 côtés, et ben moi mon carré il en aura 3. Et non, ça fera pas un triangle. Parce que je mettrai une planche de chaque côté, une planche en face. Mais par contre derrière, eh ben je mettrai pas de planche. Parce que comme ça sera contre le mur, normalement on verra rien et ça me permettra de ranger les multiprises et tout ce qui me gêne. Les 3 sont coupés, je suis venu prépercer 6 trous sur la planche de face pour que je puisse emboîter les 2 autres avec. Je vais mettre des vis dedans, j'ai percé avec plus large avec un gros forêt en premier, comme ça les vis vont bien s'enfoncer et je pourrai tout recouvrir de pâte à bois. Et après je poncerai le tout ensemble. Le tout est assemblé ensemble. J'ai rajouté un petit assaut derrière pour éviter que ça soit branlant sur le bout. Logiquement, il sera dans ce sens-là. Il faut juste que j'aille regarder si j'ai de la pâte à bois dans l'atelier parce que sinon, il va falloir que je retourne au magasin. Et une fois que la pâte à bois sera sèche, eh ben, je poncerai le tout ensemble et j'essaierai bien, avec mon disque à décaper, même à défoncer directement, de créer du peu de relief sur cette planche, l'histoire qu'on ait l'impression que ça fait comme si c'était un gros morceau de bois brut qui est plein, quoi. Faire un trompe-l'œil. Oh putain, la chance! J'ai retrouvé de la poudre et du polymère. Polyester, pardon, pas polymère. Pas de la résine, quoi. Et voilà. Bon, bah j'attends que ça sèche ça aussi. Et puis après, je ponce. Eh bien, ma foi, c'est vraiment pas trop mal. C'est à peu près ce que je cherchais, pas tout à fait, mais à peu près. En revanche, la pâte à bois, eh ben elle a pas tenu. On voit bien les trous, et ça fait un peu chier. Mais bon, c'est pas bien grave non plus. Parce que je me dis que peut-être qu'à l'avenir, je pourrais venir mettre des baguettes d'angle, histoire de cacher ces défauts-là. J'ai passé un premier coup de vernis à bois, et après, eh ben, j'irai acheter des vernis en bombe comme j'ai fait pour la table basse, et je viendrai asperger ça, et puis bah, ça une fois que ça sera décoffré. Ah bah pour vous c'est sûr, ça va être rapide, hein. Dans les 3 prochaines minutes, c'est réglé pour vous, le meuble est installé. Moi, va peut-être falloir que j'attende 2 bonnes semaines. J'ai décoffré le socle en béton, et on peut voir une grosse fissure à l'arrière, et une encore plus grosse à l'avant. Donc j'avais raison, je pense que ça n'a pas fonctionné. Je vais encore laisser ça sécher quelques jours, hein, et puis bah, on verra bien ce que ça nous donne une fois que on essaiera de le bouger. Nous revoici quelques jours plus tard, et je peux vous dire que je crois que j'ai bien rattrapé les faussetés qu'il y avait sur le béton. Toute cette arête le long de mon doigt, eh ben, c'était cassé et effrité. Donc j'ai récupéré les morceaux, je les ai recollés tout simplement avec une technique qui est pas trop mal. C'est-à-dire que j'ai tamisé le béton rapide qui me restait, et la poudre, eh ben, j'en ai fait un mortier. Et du coup, j'ai recollé tous les morceaux, et par-dessus, je suis revenu mettre une couche de mortier. Alors je ne l'ai pas fait ici, parce que ça sera le dessous. En revanche, sur tout ce côté-là, eh ben franchement, ça rend presque mieux même. On dirait une vraie pierre. En espérant que je ne l'ai pas scellé sur de la dalle béton, par contre. Eh bien, il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche. Après, je la brosse, histoire d'enlever les grains un peu trop gros. Et après, je la vernis. Mais tout ça, pour vous, ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine, parce que je pensais que j'allais avoir le temps, mais tout compte fait, c'est vrai que ça reste un gros meuble. Alors c'est le premier épisode de Bricoler au Tap, en 2 parties. En vous souhaitant